Henri Lévy, bonjour Bokertov. Bonjour Daniel. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur Europe du Keren Hayesod et nous vous avons sollicité pour nous raconter un peu cette incroyable anecdote, aventure qui vous est arrivée en cette fin de semaine avec la vente aux enchères déjà controversée de plusieurs objets ayant appartenu à Adolf Hitler. Une grande partie de ces objets ont été acquis par un Libanais pour la bagatelle de quelques 600 000 euros. Et dites-moi si je me trompe. Et ensuite, eh bien, ce Libanais, de manière assez surprenante, a décidé de céder ces objets ayant appartenu à Adolf Hitler au peuple juif. Et à travers le peuple juif, on va dire, via le Keren Hayesod, donc le Keren Hayesod de Genève, si je ne m'abuse en particulier. Alors expliquez-nous tout cela, comment tout cela s'est passé. Racontez-nous. Alors, d'abord je comprends qu'il y ait une controverse, mais je pense qu'il doit y avoir une controverse sur la vente aux enchères, pas sur l'achat de ces objets par donc cet homme d'affaires libanais et la remise de ces objets au Keren Hayesod pour que le peuple juif puisse avoir ces objets-là et pas qu'ils tombent dans des mains inappropriées. Donc, pour moi, c'est vraiment un geste, on peut dire héroïque. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que cet homme d'affaires libanais, Abdallah Shatila, que j'ai connu il y a l'année dernière à Genève, m'a appelé en fin de semaine pour me dire qu'il y avait une vente aux enchères en Allemagne et qu'il pensait acheter ces artefacts qui appartenaient donc à Hitler, comme par exemple son chapeau, comme le Mein Kampf qu'il avait dédicacé à Göring et d'autres objets personnels, tels la boîte de cigares de Hitler, etc., et qu'il voulait nous les donner au Keren Hayesod. Évidemment, je l'ai remercié de tout cœur, j'étais assez ému. Je pense que si ces objets seraient tombés dans des mains inappropriées, vu la montée du populisme et du néonazisme et des extrêmes droites en Europe et en Allemagne particulièrement, je pense que ça aurait fait des dégâts. Le fait qu'ils nous les donnent et que ces objets vont arriver en Israël et seront transmis très certainement vers une association qui va s'en occuper et les mettre là où il faut. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que Hitler peut se retourner dans sa tombe maintenant, en sachant que ces objets, au lieu d'être en des mains néo-nazis, seront dans les mains du peuple juif. Est-ce que sur le fond, à ce sujet, il n'y a pas une petite problématique tout de même? C'est-à-dire que ces objets sont les objets d'Adolf Hitler. Est-ce que on peut envisager que alors qu'on fait tout pour éradiquer, on va dire, tout ce qui a été, tout ce qui est lié au monde nazi, et que l'on essaye de perpétuer la mémoire de ce qui s'est passé, quelque part, les objets personnels d'Adolf Hitler peuvent être conservés en Israël, peut-être même, est-ce que le fait qu'ils puissent être conservés au Yad Vashem, ça vous semble plausible ? Écoutez, moi je pense au contraire que, vous savez, de plus en plus de gens nient l'existence de la Shoah, ni ce qui s'est passé, etc. Je pense que la mémoire, c'est quelque chose de très important. Et si on montre vraiment des preuves que Hitler a bien existé, alors, je comprends la polémique qu'il y a autour de la vente aux enchères. La vente aux enchères, c'est vraiment quelque chose qui peut blesser, qui peut mettre des objets tels que le chapeau de Hitler en vente, c'est quelque chose qui peut choquer. Mais si le chapeau, imaginez que le chapeau de Hitler soit tombé entre des mains néo-nazis. Vous savez quel emblème c'est? Vous savez quels dégâts ça aurait pu faire? Je comprends, mais de la même manière que de la même manière que à l'époque du procès d'Eichmann, on a tout fait pour qu'il n'y ait rien sur la terre d'Israël, aucun souvenir de ce personnage, et qu'on l'a pendu, on a brûlé son corps et on a jeté ses cendres en dehors des eaux territoriales de l'État d'Israël. Eh bien, pourquoi ne pas faire la même chose avec les objets personnels d'Hitler, les brûler et de faire en sorte qu'il ne reste aucun souvenir de cela? Écoutez, c'était la première idée de Abdallah Shatila, donc cet homme d'affaires qui a acheté ces objets. Mais en deuxième réflexion,
il a pensé que justement les montrer à la jeune génération qui entend de plus en plus que la Shoah n'a pas existé, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire et qui va nous aider. En tout cas, je préfère qu'elle soit chez nous, quitte à qu'on décide plus tard que ça ira ailleurs, que dans des mains inappropriées. Voilà. Est-ce que vous avez déjà contacté des responsables, par exemple, au mémorial du Yad Vashem, pour savoir ce que l'on peut faire de ce genre d'objet ? Non, pas encore. Je suis pour l'instant à l'étranger, comme vous le savez, et je reviens en fin de semaine et on les contactera. Et au Keren HaYesod, on est entier avec cette décision de récupérer ces objets ? Tout le monde est d'accord ? Tout à fait. Et le fait que ce donateur ait décidé de passer par le Keren HaYesod, je pense que c'est pour nous vraiment une fierté. Je pense que c'est quelque chose qui met le Keren HaYesod en valeur. Et voilà, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour moi. Alors, pour être un petit peu plus léger, si l'on veut dire, dans ce genre de circonstances, vous avez dit que vous connaissiez Abdallah Shatila, comment vous avez rencontré cet homme ? Et qui est-il exactement ? Alors, c'est un homme d'affaires de 45 ans qui vit à Genève, qui a fait fortune dans l'immobilier. C'est un homme extrêmement agréable. C'est un chrétien, n'est-ce pas ? C'est pas un musulman. C'est un chrétien. Non, c'est un chrétien, absolument. Mais bon, il essaye de réparer un peu le monde comme on le fait tous. Ah oui. Voilà. Et vous l'aviez déjà rencontré, mais vous n'aviez pas de relation particulière avec lui, de relation plus on va dire plus régulière. Non, ce n'est pas un ami, un proche, mais c'est quelqu'un vraiment d'admirable. Je l'ai rencontré, oui, je l'ai rencontré. J'ai passé quelques temps avec lui, mais sans plus. Voilà. Eh bien, Henri Lévy, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur cette histoire incroyable que vous avez vécue ces derniers jours, donc autour de cette acquisition par Abdallah Shatila, donc un homme d'affaires libanais, des objets personnels d'Hitler qui avaient été mis en vente dans une vente aux enchères et de sa décision de les remettre au peuple juif. On va voir exactement ce qui va se passer avec ces objets. Ça sera très intéressant de suivre le courant le développement de cette affaire. Merci beaucoup, Henri Lévy. Je rappelle que vous êtes directeur Europe du Keren HaYesod. Merci d'avoir été avec nous ce matin et Shavua Tov. Merci Daniel et Shavua Tov à tous les auditeurs.